Bonjour à tous, bienvenue pour une petite vidéo tarot et en particulier pratique puisque ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, de vous proposer, c'est de vous présenter un tirage de tarot, une lecture, une forme de lecture. Donc on va tout de suite passer à la pratique. C'est un tirage très simple à deux cartes qui s'appelle le prochain pas. Alors voilà, pour ce tirage-là, donc le tirage du prochain pas, vous allez avoir besoin des arcanes majeures. Donc les 22 arcanes majeures qu'on connaît. Donc c'est un tirage assez simple qu'on peut réaliser pour soi, pour les autres évidemment, comme toujours, qu'on peut réaliser avec une question ou sans question, comme toujours aussi, hein, puisque le tarot nous offre cette possibilité-là de poser une question dans n'importe quel domaine, ou de laisser le tarot nous donner un message. Et c'est vrai que c'est un tirage que j'aime bien aussi pour ça, de temps en temps. C'est un petit tirage qui peut être assez sympa. Sans avoir de grandes questions, mais avec des amis, avec quelqu'un qui souhaite un petit peu expérimenter, un petit peu se lancer dans le tarot avec un tirage assez simple. Et pour vous aussi d'ailleurs, si vous commencez le tarot, ça peut être un tirage assez simple et donc assez intéressant à pratiquer tout de suite. Alors, comment ça se passe? Donc comme d'habitude, on mélange les cartes et puis on va tirer deux cartes. La première carte, ça va être notre position aujourd'hui, notre état aujourd'hui. Donc on va évidemment parler pour soi. Là, je suis en train de faire le tirage pour moi, donc je vais tirer une carte qui va me représenter moi à, à l'instant T, dans le moment présent. Donc je la pose. Et puis on va prendre une seconde carte qui va représenter ce fameux prochain pas. Donc le prochain pas, ça peut être quelle énergie se présente à moi, ou plutôt de quelles ressources je dispose intérieurement pour agir. Quelle est la proposition du tarot, quelle proposition je me fais par l'intermédiaire du tarot euh, pour faire ce prochain pas, justement. Alors, hop, donc, deux cartes. Alors, on va commencer par interpréter les cartes une à une. Comme ça, ce sera aussi un petit peu plus simple pour commencer. Donc, je vais retourner une carte, la première, qui me représente donc moi à l'instant présent. Alors, là, on peut commencer à interpréter cette carte-là. Donc, par exemple, ici, on a l'empereur. L'empereur, c'est une carte qui va nous renvoyer sur des notions de stabilité, mais aussi d'enfermement. Je le fais court. Donc là, quand vous êtes tout seul ou quand vous êtes avec quelqu'un, évidemment, on va se poser la question, comment cet empereur me parle? Qu'est-ce qu'il évoque chez moi comme émotion, peut-être comme réaction ou comme inspiration? Qu'est-ce qu'il m'évoque, cet empereur? Alors moi, effectivement, je peux voir dans cet empereur la marque d'une stabilité, mais aussi la marque peut-être d'un enfermement. D'ailleurs, j'ai un petit peu mal à la hanche, donc peut-être qu'avec cet empereur-là, on va pouvoir aussi peut-être voir une rigidité. Donc, on va éclaircir la situation avec la seconde carte qui va nous proposer une ressource. Et avec cette carte-là, on va l'interpréter à la fois seule et à la fois en rapport avec la première carte. Et voilà. Et donc, cet empereur qui était assis avec le mat, donc le fol dans ce jeu-là, se met en mouvement. Et donc, l'idée de ce petit tirage-là, c'est simplement en mettant en rapport deux cartes l'une avec l'autre et en comparant les cartes, euh, de voir quelle énergie se propose à vous, tout simplement. Donc là, évidemment, entre un empereur qui est statique, immobile, euh, assis à moitié sur son siège et qui regarde aussi vers la gauche. Donc je vous rappelle que la gauche dans le tarot va représenter le passé, hein, dans le sens de lecture. On va avoir le passé à gauche, le présent au centre et le futur à droite. Et bien ici, clairement, le mat part sur la droite. Non seulement il regarde à droite alors que l'empereur regardait à gauche, donc là on peut se dire que il y a une action ou alors une action optimiste qui peut être mise en place, et en tout cas un mouvement,
puisque l'empereur, encore une fois, est assis et le mat est en mouvement. On pourrait dire beaucoup d'autres choses. Ce mat tient des choses dans les mains, l'empereur aussi, mais finalement l'empereur est en train de regarder ce qu'il a dans les mains, donc quelque part ça représente une facette un petit peu potentiellement passéiste, ou potentiellement l'empereur regarde ce qu'il a acquis, donc ça peut être une très bonne chose, comme à certains moments ça peut ne plus l'être, et là le mat nous dit finalement ce que tu as acquis dans le passé à travers tes actions, tes acquisitions, ton travail, etc., ton expérience, ne prend que l'essentiel, parce que sur le mat, nous avons ce petit baluchon qui finalement ne permet pas au mat d'emporter énormément de choses. Donc finalement, c'est comme si l'empereur était également en train de faire un point sur le passé, et le mat lui dit, de ce point-là, ne prends que ce qui t'intéresse, ne prends que ce qui est essentiel pour toi, et mets-toi en action. Et voilà pour ce petit tirage du prochain pas. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me faire des retours en commentaire. Est-ce que vous avez vous-même déjà utilisé ce tirage-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des choses à partager avec moi et avec tout le monde ici? Je reviendrai rapidement avec une nouvelle vidéo pour apprendre le tarot et passer par la pratique. Merci à tous, à bientôt.